Je vous préviens tout de suite, si ça continue comme ça, je vais m'engager en politique. Oui. Je crois qu'il va falloir que je m'engage en politique parce qu'il y a déjà trop de comédiens dans la politique. Oui, mais tu ne comprends rien. Voilà que même l'élection présidentielle chez nous est devenue une scène de théâtre où chacun fait son sketch. Hey! Voilà que l'élection présidentielle est devenue un moment de comédie, un moment de fou rire. L'élection présidentielle est quelque chose de vraiment sérieux, où la destinée d'un pays, où l'avenir d'une nation se joue. C'est là-bas qu'ils sont venus faire la comédie. Et vous voulez que moi je reste dans la comédie? Quand ils viennent déranger mon métier, moi je veux essayer d'aller déranger le métier. Ben, finalement même je comprends même plus, on est même dans quoi? On est même en train d'aller où là? L'élection présidentielle, nombre de candidats déclarés qui ont déposé, c'est pas que déclaré qu'ils sont restés sur internet, ils ont dit que nous on souhaite être candidats. Ce n'est pas que on dit que déclaré que ils ont fait une annonce à travers une conférence de presse. Non, c'est qu'ils sont allés déposer à ELECAP. On parle de près de 82 candidatures. Jésus-Christ sur la bicyclette. Ah non. Je comprends pourquoi on attend Jésus, lui-même il traîne à venir. Parce que même s'il vient, je ne sais pas ce qui va s'arrêter ici au Cameroun. Moi, je ne sais pas ce qui va s'arrêter au Cameroun, c'est ce qu'il veut dire. Hey! Élection présidentielle. Même quand on fait l'élection de la réunion du quartier, il n'y a pas de candidats comme ça. Les gens respectent la fonction de président de réunion. La fonction de président de réunion. Combien de fois président de la République? Ah! Hey! Même quand on était, même quand il fallait choisir le président de la coopérative au lycée, c'était pas comme ça. En jonglant que 3-4 candidats. Élection présidentielle. Le Benskine qui t'a porté le matin, tu ouvres la télé le soir, tu entends seulement qu'il dit que bon voilà, je viens de déposer ma candidature, je suis candidat, papa, toi qui m'as dit que ce n'est pas 5 ans, on va venir au commissariat, c'est toi qui as déposé. Vraiment, le Cameroun, c'est quand même une curiosité planétaire. Non, ça dit, je comprends pourquoi le ministre du Tourisme ne fait pas trop d'efforts. Il n'a pas besoin de créer des espaces touristiques parce que de toutes les façons, tout ce qui nous entoure au Cameroun, toutes les histoires que nous vivons au Cameroun, ce sont des arguments touristiques. C'est-à-dire que rien que le Congo-Style du Cameroun te fait être heureux. Tu n'as pas besoin d'aller visiter les espaces touristiques. Non. Parce que les histoires du Cameroun suffisent pour mettre bien les touristes. 82 candidats déclarés. Élection présidentielle. On n'a pas dit que élection de la coopérative ou élection des parents d'élèves. On n'a pas dit que élection de la réunion. On dit que élection présidentielle. La fonction de présidence. Comment est-ce qu'on appelle ça? La fonction présidentielle, si vous voulez. Merde là. En fait, la première chose qu'on peut comprendre de ces candidatures qui affluent, ou bien de ce nombre insupportable de candidatures déclarées à l'élection présidentielle, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que, enfin, en fait, les gens estiment que si le Cameroun doit être géré comme ça a été géré depuis là, c'est qu'eux-mêmes ils peuvent gérer. C'est-à-dire, les gens estiment que si être président de la République du Cameroun, c'est comme eux ils voient depuis toutes ces années-là. Comme ils voient comment on est le président, comment ça se fait, la présidence se gère là. Ils disent que non, si ce n'est que comme ça, nous on peut. Nous on peut. Les gens estiment que si gouverner, c'est mettre les membres du gouvernement qu'ils voient là. Les mettre là-bas, les oublier, les abandonner. Eux-mêmes, c'est-à-dire ils gèrent les ministères comme si c'était leur entreprise. C'est-à-dire que c'est un peu comme chacun un peu son angle, il fait de ça ce qu'il veut. Les gens estiment que si c'est comme ça là, gouverner, nous on peut. J'ai vu le chef de mon quartier déclarer sa candidature toujours à la télé. J'ai dit, aïe, visite un peu. J'ai vu le chef de mon quartier
déclarer sa candidature à la télé. Il y a un autre père là qui est venu, mais même les Kablan ne se respectent pas. C'est-à-dire que notre père est venu avec l'habit français. C'est-à-dire l'habit était tellement français, tu vois même la sauce jaune sur le tricot qui était dans sa veste. Le père est venu déposer la candidature, on a pris. On a pris. Un autre est venu, il a dit que lui, il a mis la candidature, mais il n'a pas donné l'argent parce qu'on lui doit l'argent. Donc, on va couper que sur ça. On ne met pas l'argent sur l'argent. Il y a un autre là qu'on a dit que c'est lui qu'on a appelé pour venir concurrencer le professeur Kamto. Apparemment, lui, il faisait les coutumes au village. On l'a appelé que tu es où? Il dit je suis entré vers celui. On dit laisse ça. Laisse ça. On te dit que ouais, si tu ne viens pas maintenant, le tube là va passer, viens. Il dit mais je viens comment? Il dit que le vieux est seulement sorti du champ. C'est en route même qu'on lui a dit voilà l'argent, voilà tout. On a écrit tout. Il a seulement déposé. Le vieux aussi allé déposer. La première chose que je retiens, j'ai dit, la première conclusion qu'on peut faire de ces candidatures, du fait que tout le monde cherche à être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, c'est qu'en fait, ils estiment que la fonction de président de la République est galvaudée et que chacun peut être président de la République au Cameroun. Si c'est comme ça qu'on gouverne un pays, comme on gouverne là, c'est que chacun peut être président de la République au Cameroun. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui ne m'éloigne pas et donc je ne vais pas m'éloigner de ça, c'est que plus on va prendre autant de candidatures, mieux on va trouver la possibilité peut-être de dire au peuple que vous voyez ce que vous prenez au sérieux là. Vous voyez que n'importe qui peut être candidat, n'importe qui. Donc, peut-être que pour casser un peu les langues du peuple qui attendait qu'il y ait 3, 4, 5 candidatures pour être mieux situé en train de savoir qui vont choisir, ils vont dire mais si finalement tout le monde peut être candidat, ça veut dire que ce n'est même pas une chose sérieuse. Peut-être même pour donner l'impression au peuple que oh, ne vous ne donnez pas trop d'énergie, hein. Ça c'est rien du tout. Ça c'est une autre chose dont je pense. Hein. Autre chose c'est que, effectivement, ce qui me passe un peu par la tête, il peut me tromper de bonne foi. Hein. Ce qui me passe aussi par la tête c'est que il y a des candidats sérieux qu'il faut éliminer. Comment faire pour les éliminer sans que ça ne dérange le peuple? Comment on fait pour les chasser sans que le peuple ne considère ça comme un problème? Il faut donc qu'on ramasse le tout venant. C'est-à-dire qu'on prend pour chacun. Parce qu'on dit même qu'il y a des gens qui sont venus déposer les candidatures. L'âge même. Parce que quand on dit que voilà les règles pour déposer les candidatures, si tu n'as pas l'âge, c'est-à-dire que tu n'as pas l'âge que la Constitution demande, on prend quand même ta candidature. Pour après dire qu'on a rejeté. Non. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, je disais que c'est possible être une technique pour que plus tard, quand il va falloir que l'on rejette la candidature des candidats sérieux, on mélange ça avec le tout venant là, on dit que vous voyez, il n'est pas le seul. Ils ne sont pas les seuls qu'on a rejeté les candidatures. Vous voyez aussi qu'on a rejeté pour les autres. Donc ils ne fassent pas comme si ils sont les seuls Camerounais, hein, comme si quand c'est eux, la République va s'arrêter. Donc vous voyez, on a jeté pour plusieurs personnes qu'ils supportent. La technique du lièvre que vous voulez nous apporter là, hein. La technique du lièvre que vous voulez nous apporter là, hein. Nous on n'est pas bêtes, on voit. C'est-à-dire, vous savez qu'au Cameroun du tout, qui n'est pas le seul, comme il fait comme si le Cameroun s'arrête sur lui. Dès qu'on va vouloir, on va rejeter peut-être 2 candidatures sérieuses. On accompagne avec même 60 candidatures non sérieuses là, ou même 70. On pousse ça comme ça, vrou. Donc on dilue les candidatures sérieuses dans les non sérieuses là. Ça fait que quand vous allez vouloir revendiquer, on va dire qu'il revendique quoi? Il est le seul. On a chassé d'autres, ils ont accepté pourquoi? Le Cameroun lui appartient, ou bien le Cameroun lui appartient. Nous on vous voit. Nous on vous voit où vous allez. On a trop souffert. Il est temps que vous acceptez que nous on veut autre chose. C'est-à-dire que, à défaut de libérer l'espace simplement, offrez-nous un jeu équitable. Offrez-nous un jeu où le meilleur va gagner, non le plus fort. Le meilleur va gagner. Offrez-nous un jeu visible.
transparent. Offrez-nous ce jeu-là. Ne nous embrouillez pas. Ne nous embrouillez pas parce que ça ne passera pas. Ah, le Cameroun où on dit que élection présidentielle. Ah. Oh. Tout le monde dépose la candidature. Chacun prétend qu'il peut diriger le Cameroun. C'est vrai que souvent tu t'assois à la maison, tu vois un footballeur jouer. Le gars joue tellement mal que je dis que mais si c'est comme ça qu'on joue, moi je peux jouer. Ça veut dire si il était là-bas, c'est que moi je fais mieux, dis donc. Oh, ouais. Si on me met au stade là, ouais, dis donc, il joue quoi? En fait, les gars estiment que c'est-à-dire la façon dont ils voient le pays ici. Ils regardent ce qu'on a comme richesse, ce qu'on a comme potentiel. Un monsieur reste même chez lui comme ça. Mais il y a vu le répétiteur de mes enfants déposer la candidature. Donc lui, il estime que, mais si c'est ça, si c'est la façon qu'il dirige le pays, c'est comme ça qu'on dirige, c'est comment il peut diriger. Le fait d'accepter beaucoup de candidatures, le fait d'accepter beaucoup de candidatures ne doit pas éloigner le peuple de l'essentiel. Ne doit pas éloigner le peuple de l'objectif. Parce que l'objectif cette année, c'est que on veut changer de position, de situation. On veut quelque chose de mieux. Vraiment, pardonnez-nous qu'on essaye quelque chose de mieux. Prenez même 400 candidatures. Parce que les techniques, ce sont telles que si on parvient à garder les candidats sérieux que nous connaissons, parce que nous connaissons les candidats sérieux. Nous connaissons les candidats sérieux. Bon, quand il dit sérieux, il y en a même qui viennent seulement faire remplir ça, mais eux au moins. Il y en a même, on ne sait pas s'ils sont de double jour, mais eux au moins, on connaît des candidats qui sont acceptables. On les connaît. Donc, même quand on dit qu'elle est comme ça, parce que bon, on est un pays de droit, mais avant qu'elle est comme ça, nous connaissons qui sont les candidats qui sont sérieux, qui sont acceptables. Donc, faites tout ce que vous allez faire là. Offrez-nous les candidats sérieux. Et parce que même quand vous aurez fini d'offrir les candidats sérieux, je sais qu'il y aura autre chose qui va arriver. C'est que maintenant il va falloir utiliser les petits coups bas, utiliser les tacles par derrière, comme d'habitude. Mon père disait toujours que si tu passes le temps à fouetter un enfant, il va s'habituer à la chicotte. Et le jour il va s'habituer à la chicotte, tu ne pourras plus communiquer avec lui parce que quand tu vas vouloir, il va dire que non, mieux tu me fouettes, tu continues mon chemin. Parce que la nuit que vous voyez là, ça finit, c'est-à-dire ça peut durer le temps que ça. Il y a des pays où la nuit dure plus longtemps. Mais le jour finit toujours par se lever. Même la femme, tu as une femme à la maison, hein, elle suppose, un matin tu dis que, mais je n'ai pas où partir, non. Je n'ai pas quoi manger, non. C'est bon. Après, tu essaies de venir, il va encore rentrer dans ma galère, mais c'est mieux. En tout cas, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Et pour la petite histoire, sachez que vous avez la possibilité. Vous avez, c'est-à-dire que l'occasion de vous offrir un véhicule grâce à Pélican. Pélican est une entreprise qui vous aide dans le conseil des véhicules achetés depuis l'Allemagne. Parce que Pélican est situé entre l'Allemagne et le Cameroun. C'est-à-dire vous voulez acheter un véhicule ici en Allemagne. Pélican peut l'acheter pour vous comme Pélican peut décider de vous accompagner. Se rassurer de la fiabilité, de la qualité et transporter le véhicule, dédouaner et mettre à votre disposition. Pélican offre les voitures clés à main. C'est-à-dire que vous voyez, vous donnez les caractéristiques, vous donnez les valeurs, vous donnez ce que vous précisez votre choix. Pélican s'occupe de gérer et de vous remettre clé à main. Pélican se rassure que la voiture soit de bonne qualité. Et si vous avez même un problème de pièces, vous voulez acheter des pièces depuis l'Allemagne surtout.
Pélican, c'est le meilleur partenaire. Vous avez les numéros de téléphone, n'hésitez pas d'appeler, de contacter Pélican, vous ne serez pas déçus. Pinanga Zoamandanda, doucement, doucement. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.